Salut à tous. Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais c'est pas grave, on va recommencer tout doucement. J'avais déjà fait une vidéo sur le démontage complet du Glock 17 Génération 5, il y a 6 mois maintenant. Et comme j'ai encore mon Shadow sous la main, et ben on va le faire aussi sur le SP01 Shadow. Bon, comme vous êtes encore là, on va commencer le démontage. Alors évidemment, l'arme elle est en sécurité, hein, il n'y a rien à dire de ce côté-là. On va commencer par les basiques. On va retirer le chargeur, c'est mieux. On aligne les deux repères qui se trouvent juste ici. Hop, moi je tape soit avec le doigt. Si j'y arrive pas, petit coup de talon de chargeur. Hop, on vient pouvoir enlever l'arrêtoire de culasse. On va ranger tout ça bien, on va le mettre là. Tiens. Voilà, parfait. On va faire les choses bien aujourd'hui. Hop, on vient pouvoir démonter la glissière. Bon, évidemment, l'arme est propre parce que je viens à peine de la remonter, mais je me suis dit que pour revenir après 6 mois de pause, faire un petit démontage du CZ75 SP01 Shadow complet, bah ce serait pas mal. Bon, donc du coup, le démontage de la culasse, si vous avez loupé un épisode, hein, ça se fait comme ça. À partir de ce moment-là, ça va devenir compliqué. On va commencer par démonter la culasse. Donc pour ça, moi, j'aime bien commencer tout d'abord par le percuteur. D'ailleurs, vous verrez que la hausse LPA a perdu un des points blancs. Du coup, je pense qu'un petit coup de blanco lui fera du bien la prochaine fois. Donc du coup, je vais commencer avec un chasse-goupille Glock. Ça fait amplement l'affaire. Par repousser directement hop, le percuteur. Alors attention, le ressort il va sauter. Donc on l'accompagne. Voilà. Donc on a la petite plaquette. Hop, comme d'hab, on va tout bien ranger. Le percuteur qui va bien. Alors, vous allez me prendre pour un gros malade, mais en fait, ça va être mon chasse-goupille pendant tout le démontage. Après tout, voilà, ça reste un percuteur. Le ressort de percuteur qui va bien. Ici, c'est un allégé parce qu'il a été préparé par Yann Philippot. Vous le verrez plus tard dans le reste de la vidéo, au niveau du polissage des pièces. Ensuite, on va passer au démontage de l'extracteur. L'extracteur qui se trouve ici. Moi, ce que je vais faire... Je prends comme appui une petite pince caoutchouc, voilà, histoire de pas trop faire le gros bourrin. Je vais utiliser un désamorceur universel, hein, parce que c'est pile le bon diamètre. Voilà, donc ça vient se placer juste là. Jusqu'ici, il n'y a pas de surprise. Et je me sers d'un petit coup de maillet. Doucement, mais sûrement pas trop fort. Voilà. Alors évidemment, le chasse-goupille n'est pas du tout assez long. Hein. On voit que la goupille est en train de sortir tout doucement. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas la sortir totalement parce que c'est la merde à remettre et que ça n'empêche pas le nettoyage de la culasse. Donc, hop, je vais prendre donc du coup mon percuteur et puis je vais y aller tout doucement jusqu'à sentir, voilà, encore un petit peu. Voilà, que l'extracteur sorte. Alors, pour les sceptiques, le percuteur il a rien. Donc du coup l'extracteur il sort tout seul. Alors évidemment là la pièce est complètement propre parce que je viens de le nettoyer. Petit cause ultrason ça peut le faire mais n'en abusez pas trop parce que justement le point blanc de la hausse LPA il est parti pour la même raison. Hop, donc du coup on va ranger dans le même sens. Voilà, j'ai commencé par là, ensuite j'ai fait ça. Le petit ressort qui vient tout seul, hein. Hop, le voilà. Pareil, je vais le ranger là-bas. Et donc du coup voilà, j'ai bien laissé la goupille en place parce que vraiment pour le coup comme il n'y a pas de chanfrein, bah, c'est un peu la merde à remettre. Et puis si on peut se faciliter un peu la tâche, tant qu'à faire, on va le faire. Au niveau de la culasse, c'est terminé. On va passer au démontage de la carcasse. On va commencer par une étape plutôt simple. Ça là-dessus, je vais rien vous apprendre. Il y a des plaquettes, il y a des vis, ça se démonte très facilement. Première plaquette, moi c'est une plaquette Hog. Pour avoir un bon maintien. Alors évidemment c'est une demi-chaussette, donc je vais l'enlever du coup en 2 fois. Ça vient tout seul. Quand on le remontera on forcera pas pour éviter de niquer le filetage de la carcasse. Donc là on a accès au ressort de chien, etc. et à tout le mécanisme. Pour précision, moi le chien c'est un chien US préparé par Yann encore une fois. Hop, je vais prendre ma petite pince par chasser ce petit bout de ressort. Hop, donc on va le prendre par derrière. Bon, ça va pas avec cette pince. Donc hop, qu'est-ce qu'on fait? On le chasse. On vient le sortir du logement de la sécurité. On n'hésite pas, hein, de toute façon il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc jusqu'ici, vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Hein. Hop, je viens rabattre le chien et je tire tout doucement sur la sécurité. Certains feront levier avec le tournevis. Moi personnellement, je le ferai pas parce que mon céracote est déjà dans un bel état. Je vais pas continuer à l'abîmer. Donc voilà, donc ça sort tout seul. Si ça coince un peu,
Petite astuce, on peut venir repousser un peu cette pièce mobile. J'espère qu'on va bien voir. Voilà, cette pièce mobile, c'est le petit clic de la sécurité. Donc hop, voilà. Je vais pouvoir peut-être... Voilà. Comme ça désassemble un petit peu tout. Ça vient tout seul. L'axe principal. Je vais directement démonter cette partie-là. S'il y a le bloc, ça va gêner. Ça, c'est le bloc détente, hein. C'est la pièce où on va pouvoir pas mal jouer au niveau du poids de départ avec, bien sûr, l'ensemble ressort qui va bien avec. Donc du coup, je disais, cette pièce, hop, rien de compliqué, un quart de tour et ça vient tout seul. Si vous avez été attentif, vous avez vu qu'il y a une petite pièce qui a bougé juste ici. Voilà, hop. Je vais tenir le ressort. Voilà. Cette petite pièce, on va la récupérer. Hop, voilà. Elle est juste en contact. Elle est tenue par le bloc détente, hein, d'habitude. Voilà, hop. Donc cette petite pièce, je vais la mettre de côté. Même chose de l'autre côté. Pour la retirer, je vais d'abord me débarrasser du ressort de chien. L'air de rien, c'est quand même assez emmerdant. Pour s'occuper de cette pièce, là, il n'y a vraiment aucun problème. Je reprends, hein, mon désamorceur universel. Hein. Prenez l'outil qui vous plaît le plus. Hop, ça vient se chasser tout simplement comme goupille. Si celle-là, elle force, vous allez en chier pour le reste. Parce que vraiment, celle-là, c'est vraiment la plus simple de l'arme. Et je viens retirer, du coup, cette petite lamelle qui vient protéger et guider le chargeur du ressort de chien. Ensuite, seconde étape, le but, ça va être de pousser un petit peu le ressort qui est retenu par cette pièce. Donc, l'astuce la plus simple, c'est tout simplement d'appuyer sur la table et de venir chasser cette goupille au même moment. Tout simplement, j'appuie et je viens chasser la goupille. Je viens, hop, détendre tout doucement le ressort parce que sinon, ça vous pète à la gueule. Et ça vient tout simplement. Donc du coup maintenant je vais pouvoir retirer mon chien. Pour ce faire, moi je m'étais d'abord libéré l'espace. Donc on n'oublie pas de retirer cette petite pièce qui va venir faire le cliquet sans que le petit ressort qui est juste ici pète à la gueule. C'est un petit peu plus sympa quand c'est maîtrisé. Le mieux c'est de le faire au pouce. Hop. Voilà, elle vient tout doucement, tout gentiment. Parfait. Je vais pouvoir libérer ma toute petite goupille qui est juste là. Hop, je viens la chasser gentiment. Je la récupère tout de suite parce que un jour ou l'autre elle va se casser la gueule. Et là, hop, on vérifie, il y a un petit sens. Je viens chasser mon axe de chien. Donc voilà, ça vient tout seul. Et là, magie, on va pouvoir venir chercher, hop, le chien avec sa tringlerie. Étape d'après, on va pouvoir se séparer de la tringlerie de détente. Alors attention, à partir de cette étape-là, si vous avez déjà eu quelques problèmes pour retirer quelques axes, etc., que vous vous sentez pas prêt pour une étape un peu plus difficile, arrêtez-vous là. Parce que tout simplement, ce ressort qui est juste ici, c'est une merde à remettre si vous n'êtes pas prêt. Je vais reprendre ma petite pince avec les embouts caoutchouc pour protéger ma carcasse. Le but, ça va être de retirer cet axe-là. Je reprends mon désamorceur universel. Je viens le placer sur la carcasse. Je ne vais pas appuyer trop fort parce que sinon je vais me retrouver en plein dans la carcasse et abîmer mon céracote. Donc, hop, petit coup de marteau. Voilà. Et maintenant, j'ai déjà amorcé la chose. Le plus dur est passé. Je vais utiliser mon percuteur. Je le remets dans le trou. Voilà. Ah bah, j'ai de la chance. Le reste s'en va directement. À partir de ce moment-là, regardez bien comment ce fameux ressort merdique est mis. Il va falloir le remettre exactement pareil. Le but, vraiment, c'est d'avoir la longue patte sur le dessus, la petite patte dans la détente. Maintenant, je vais pouvoir le retirer. La technique qui va bien, tout le monde a ça chez lui, c'est un bic. On retire la mine, on a ici un outil parfait pour pouvoir remettre le ressort du CZ75 Espérant Shadow. Moi, je viens le placer directement dessus, hop, et je retire ma goupille qui tenait mon ressort. Je viens relâcher tout doucement. Donc, on voit ce petit ressort qui est tout propre hein, pour mon cas, hein, ça sort du nettoyage. Voilà, donc du coup, là, elle est libérée. On repousse la détente par le haut et on vient choper la tringlerie comme elle suit. Voilà. Au niveau de la tringlerie, il n'y a rien de compliqué. C'est juste un tout petit axe. Pareil, hop. Il y a juste à le chasser. Voilà. Donc là, l'arme est quasiment totalement démontée. Ce que je ne ferai pas, c'est le démontage du poussoir de chargeur. Hein.
Il n'y a rien de compliqué hein, là-dessus, il n'y a pas de surprise. Après la galère qui vous attend, ça c'est vraiment très facile. Bon, en plus de ça, démontage du chargeur, il n'y a rien de compliqué. On tire sur la petite languette. On vient retirer hop, le talon plus 2 et c'est tout bête, on a démonté le chargeur. Ça, ces aides ont fait quelque chose de super bien. On voit aussi le travail de polissage qui a été fait par Yann. C'est un bon boulot, ça permet vraiment de réduire les frottements sur la carcasse. Bah du coup, on n'a plus de gratter et c'est hyper agréable. Pour le remontage, pareil, étape inverse. L'axe dans le petit trou. Voilà, le trou du bas, hein, pas celui du haut, sinon vous êtes encore mal barré. Donc je viens reprendre ma carcasse, me remettre ma tringlerie d'abord. Et une fois qu'elle est dedans, on met la détente. Alors l'astuce, ça va être de remonter un petit peu la détente, la mettre comme ceci, le plus proche possible de la petite saignée dans la carcasse qui tient le ressort. On va venir mettre le ressort comme ceci, la tige longue vers le haut, la tige basse dans la détente. On va venir préparer son percuteur ou son chasse-goupille, hein, faites comme vous voulez. Je le repose sur la table, j'appuie avec mon bic, tout doucement, je rentre le tout, hop, et une fois que je suis dedans, pour être sûr que je sois dans l'axe, voilà. Donc pour le coup, moi je vais le mettre sur le coin de la table et je vais taper légèrement. Désolé, c'est hors champ. Voilà, ça y est. Donc du coup, maintenant qu'elle est un petit peu entrée, on peut toujours céder du chargeur s'il faut, hein. Ça rentre tout seul, hop. Une fois que l'axe est passé, je vais pouvoir libérer. On voit quand même que l'étape n'était pas si compliquée que ça. Je vais reprendre. Voilà. C'est rentré gentiment, c'est parfait. On n'a pas fait de traces, la tringlerie marche parfaitement. Ce qu'on peut faire dès à présent, c'est soit à l'armistol, hein, soit au Battleborn qui fonctionne très bien aussi. Là, je vais plutôt me servir de l'armistol parce qu'il y a une petite tige qui va bien pour mettre un petit peu d'huile. Et donc du coup, bah là, je ne sais plus, mais c'est pas grave parce que j'ai rangé dans le bon ordre. Je viens remettre mon chien, hop, dans son logement. On en profite tant qu'à faire pour huiler un petit peu. Moi, je préfère la faire au doigt pour que ce soit pas trop important comme lubrification. Ça sert à rien d'en mettre trop. Hop, ça rentre tout seul, comme papa dans maman. Voilà, ensuite on va remettre le fameux petit axe. Petite astuce pour qu'il tienne tout seul et qu'il vous casse pas trop la tête. Voilà, un petit peu de graisse. Tac. De toute façon, c'est pas une pièce mécanique pure. Donc, la graisse va permettre de le tenir un petit peu, ça va faire un effet de succion. Je vais remettre du coup mon petit bitonio qui va faire clic-clic. Pareil, pour qu'il tienne un peu. Là-dessus, je prends juste un petit peu de graisse. Il n'y aura rien de méchant. C'est plus psychologique qu'autre chose, hein. Ça là-dessus vous n'êtes pas du tout obligé de me suivre. Même si c'est bien au minimum de faire une petite lubrification avec de l'huile. Hop, pareil, je le remets au doigt. Comme ça on est sûr d'avoir la sensation que ce soit bien mis. On vérifie tant qu'à faire, hein. On était sur les petites pièces, et je fais pareil de l'autre côté. Un petit peu de graisse, sans trop en abuser. Celle-là est un peu plus chiante. Mettre à la main. Parfait. Pour le démontage, j'avais d'abord retiré le chien. Au final, peu importe comme vous voulez. Là, pour le remontage, je trouve que c'est plus simple d'abord de remonter ces pièces-ci. Donc maintenant, le bloc détente. On le place bien dans son logement. Ça vient tout seul, hein. Faut pas forcer sur ce mécanisme-ci. Donc là, l'avantage, c'est que sans le ressort de chien, évidemment, c'est tout de suite un peu plus simple parce que le seul ressort, hop, en action, c'est évidemment le ressort de détente. On s'assure quand même que le chien soit bien mis en position. On vient mettre la sécurité, déjà un peu lubrifiée. Elle va venir retenir la pièce. Et évidemment, on a le petit ressort de tout à l'heure. On fait levier et ça rentre. Donc voilà, une fois que c'est passé, non, j'ai pas oublié de remettre cette pièce-ci. Donc pareil, on vient la mettre au bon endroit. Voilà, un quart de tour. Elle va venir verrouiller après, hein, vous inquiétez pas. Et on vient repousser gentiment. Ne forcez plus à partir de cette étape-ci, ça sert à rien. Si ça force, c'est pas bon. Ce qui bloque tout simplement là maintenant, c'est cette petite pièce-là, le fameux clic-clic de la sécurité, qu'il va juste falloir venir repousser. Et ça rentre tout seul. Et là,
on a une sécurité qui est parfaite. On n'oublie pas évidemment de chasser le petit ressort qui va revenir dans son logement. On l'aide un petit peu s'il faut. À partir de là, rien de compliqué. On vient juste remettre la tige guide. Parfait, dans son logement. Pareil, cette pièce-ci. On prépare son axe. On essaie au maximum de le mettre dans le bon sens parce que sinon l'axe ne va pas passer évidemment. On vise d'abord, on presse. On vient mettre son axe. Et avec un peu de chance, on arrive à le mettre du premier coup. Je vais remettre ma lamelle tout de suite. Rien de compliqué. On essaie de la centrer quand même un minimum. Voilà. Hop. La petite goupille qui va bien. Vous voyez qu'on a quand même déjà bien avancé parce qu'au final, on a déjà fini le montage de la carcasse. Ce qu'on peut faire, c'est mettre un poil d'huile ou voire de graisse au niveau du lâcher de détente. Donc maintenant, remontage de la carcasse. Donc tout simplement, on vient mettre le petit ressort qui va bien. Un petit peu avec un film fin d'huile, ça va être toujours plus pratique quand on va le redémonter la prochaine fois et surtout il va moins s'encrasser. Évidemment, on met d'abord la partie principale de l'extracteur d'abord et donc du coup il vient se positionner tout naturellement comme ceci. Et donc du coup l'avantage que la goupille soit déjà mise, c'est qu'on a juste à retourner la culasse, à enfoncer au maximum l'extracteur, à le pousser à fond, un petit coup de chargeur, ça vient déjà retenir un petit peu, on le reprend dans une meilleure position s'il faut. Voilà, parfait. Donc je l'ai fait à la moitié avec un chargeur parce que tout simplement c'est du Meguiar, c'est hyper costaud. Puis que c'est un axe qui est quand même assez fragile. Et l'avantage d'un chargeur, c'est que c'est pas lourd. Donc ça évite de faire des bêtises. Pour finir, je prends mon chasse-goupille Glock. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir replacer le percuteur. D'ailleurs, le fameux percuteur, eh ben, il va toujours très bien. Hein. Pour ceux qui ont cru que j'étais un grand malade de faire ça, hein. Vous le dites en commentaire, hein, de toute façon, j'en suis sûr. On n'oublie pas de mettre une très légère, fine pellicule d'huile. À la limite, une fine goutte sur le doigt. Hop, on n'oublie pas évidemment le ressort, pareil, hein, légèrement lubrifié au doigt, hein, c'est juste histoire d'une légère couche protectrice d'huile sur les métaux pour éviter la corrosion. On vient le replacer en n'oubliant pas d'avoir nettoyé le puits de percuteur. On vient reprendre la petite plaquette d'acier, je l'enfonce son doigt parce que j'ai de la chance, j'ai un percuteur allégé, donc du coup j'arrive à le faire facilement. Donc vous l'avez vu, on est quasiment arrivé à la fin. On n'oublie pas de lubrifier les glissières. L'avantage des glissières inversées, c'est que hop, une petite goutte là. Oula, j'ai glissé, chef. Hop, une petite goutte là. On essaie de pas trop en foutre partout comme juste avant. Et puis la gravité va faire le reste. On vient pouvoir remettre le canon, toujours pareil. Légère fine couche d'huile, ça va lui faire du bien. À la limite, un tout petit peu de graisse dans les tenons mortaise sur le dessus du canon, le ressort récupérateur. Donc on va venir remettre la glissière de sécurité, j'aligne les deux glissières, ça rentre tout seul. La petite astuce, c'est toujours la remonter avec canon vers le haut, sans le mettre dans sa tête, hein, évidemment. Donc pareil, hein, on aligne les deux repères, à peu de choses près, on vient mettre l'arrêtoir et on enfonce. Parfait. La dernière étape, on va venir remettre les plaquettes dans le bon sens tant qu'à faire. Même chose que tout à l'heure, même remarque, on évite de ne pas niquer le filetage. Donc qu'est-ce qu'on fait? On vient aligner la vis, hop, un petit quart à l'envers et on vient choper le filetage tranquillement. Pas besoin de serrer fort, ça reste des plaquettes. Même chose de l'autre côté, voilà. Parfait. On vient choper le filetage. Pas besoin de serrer trop fort encore une fois. Et voilà, du coup petite prise en main. On vérifie que tout fonctionne correctement. Le départ, parfait. Donc voilà, si tout fonctionne bien, et ben maintenant, c'est à votre tour. Bon, comme d'hab, merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas de mettre la cloche, de s'abonner, et puis quoi d'ailleurs? Le pouce bleu, putain! Putain, mais ouais, le pouce bleu, oubliez pas les pouces bleus, c'est hyper important pour le référencement. Comme ça, nous, on va pouvoir se revoir plus tard, parce que sinon, vous allez passer à côté de la vidéo. Hein? Donc voilà. Allez, à plus, bisous.